Lesa wabalesa, lesa wabingelengele. Nazo bengo mokonzi, mokonzi akataka makambo wa batu. Jésus yaka nanu s'il te plaît mokonzi nanga. Yako kata makambo. Voilà pourquoi la ligne, ok, des commissions qui sont à 4 ok, des conseils disposent. Parce que la Bible est dans le bas. Et dans un moment où les ambasses vont appeler ça. Le mignon soit collé à le bazar et collé à il y a un petit à la séco. Parce qu'elle n'est pas des là qui lui ont. Voilà pourquoi tout le monde est là. D'abord pour Nayo. Pour que l'île ait fait sa vie d'abord au Nayo. Et l'idée au monde de la faune encore à terre la mission est à beaucoup à l'eau. Aux autres qui n'ont pas beaucoup à taper, tout le monde est à beaucoup à ici. C'est le moment, l'atmosphère, nous disposons en bouche de l'eau. Amen. Vous avez enfant de télévision pour ça. Les Oloba qui va mériter un double honneur. Voilà pourquoi dans Tukubenga, notre frère, dans Wagopusa na Ligi, Yoscha Pena Makelele pour Nzambe. Makelele Yosocha est là pour Nayote, mais là pour Nzambe. Et là pour na motuto le kisate, mais là pour Nzambe. Comprendre ndenge nyoko chez la Makelele wana. Donc Tukubenga notre frère le bien-aimé Kitangwa. Dans Wagopusa na Wagobete la Nzambe Maboko Makusa. Priez le biboy. Alors Jésus fut amené par l'esprit dans les déserts pour être tenté par les diables. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui et lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable les transporta dans la ville sainte, les plaça sur les hauts du temple. Et lui dit:
Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui répondit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Dernier verset rapidement, Proverbe chapitre 7. Proverbe 7. Je vais essayer de prendre quelques versets. J'étais à la fenêtre de ma maison et j'ai regardé à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides. J'ai remarqué parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ses étrangères. Il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule pendant la soirée. Je vais sauter, je prends le verset 18, la Bible dit, viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté. Quand mon mari n'est pas à la maison, il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui les sacs de l'argent. Il reviendra à la maison dans la nouvelle lune. Il l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il l'entraîna par ses lèvres. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il s'est mis tout à coup à la suivre. Comme le bœuf qui va à la boucherie. Comme un fou qu'on lit pour les châtier. Verset 23, le plus malheureux. Il perce le foie. Comme l'oiseau qui se précipite dans les filets sans savoir que c'est au prix de sa vie. Sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche, que ton cœur ne se détourne pas vers le voie d'une telle femme. Prions le Seigneur. Éternel Dieu des armées, le Dieu des prophètes, le Dieu des apôtres, éternel Dieu, le Dieu de mes pères, c'est toi qui appelles, c'est toi qui choisis et c'est toi qui établis. Ce n'est pas un fait du hasard que je me retrouve ce soir en train de parler à ton peuple. Mais qui suis-je moi? La Bible dit ils ont envoyé les policiers pour arrêter Jésus. Ils sont arrivés, ils l'ont trouvé en train de prêcher. J'aime la réponse de ces policiers quand ils sont rentrés. Ils ont dit, nous l'avons trouvé certainement, mais une chose qui nous a épaté, jamais un homme n'a parlé comme lui. Père, jamais un homme n'a parlé comme toi. Enseigne-nous ce soir dans le nom de Jésus. Amen. Merci, tu peux reprendre ta place. Je voudrais très sincèrement dire encore merci à l'ange gardien de cette maison. Alors, je ne sais pas s'il faut l'appeler papa, grand-père. Humainement parlant, l'ami, le père de ton ami est ton père.
au regard des hommes, des dieux, des pasteurs qu'il a engendrés, je ne crois pas qu'il soit seulement mon père, je peux l'appeler grand-père. Un grand merci à tous les hommes, à toutes les femmes qui travaillent à ses côtés pour l'invitation. Un grand merci à vous tous qui êtes venus ici ce soir pour écouter la parole de Dieu. Je voudrais particulièrement dire merci à ma jeune sœur qui m'a accompagné ce soir. Ma petite sœur, c'est elle qui vient juste après moi. Elle s'appelle les gens à apprécier le Seigneur. Son père qui a fait le Seigneur s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, parce que je parlais de père, alors, ce n'est pas seulement un homme de Dieu, mais c'est aussi un père. La Bible dit, apprenez à vos enfants la voie qu'ils doivent suivre. Lorsqu'ils grandiront, ils s'en détourneront. Lorsque je vois les affiches, je vois les orateurs, je vois la famille Ngwala. Alors je voudrais très sincèrement remercier et féliciter l'homme de Dieu au regard de l'encadrement qu'il a donné à ses enfants. Mais quant à moi aussi à remercier mon père, le pasteur Jean Kitangwa, c'est lui qui m'a appris les ABCD de la vie. Je l'ai toujours fait, je le ferai toujours. Alors, ceci dit, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. C'est ce terme que nous avons commencé à aborder depuis hier. J'étais là hier, je vis comment nous étions bénis par l'homme de Dieu. Je me suis dit certainement les chemins très bien préparés. Et que lorsque je viendrai, il faut très bien assurer. Il avait de la douceur, de la conversion, de la repentance, mais aussi de l'onction de Dieu. Mépriser ta jeunesse lorsque vous lisez ces versets. 2 Timothée chapitre 4 verset 12. Vous allez vous rendre compte que l'apôtre Paul, même s'il ne le dit pas comme ça, on peut comprendre qu'il fait allusion à trois catégories de personnes. Ne pas mépriser ta jeunesse. Premièrement, il s'adresse au diable, cherchant à détourner la destinée que nous avons en Jésus. Il fait tout pour nous détourner de la voie. Alors en même temps, comme un père pour Timothée, il lui dit de ne pas, il interdit au diable de mépriser la jeunesse de sa fille. En même temps, il s'adresse aussi au monde, à tous ceux qui nous entourent, de plus près ou de plus loin. Ne pas mépriser la jeunesse de son fils. Il y a une troisième catégorie, et c'est elle qui va vraiment m'intéresser ce soir. C'est Timothée lui-même. Il n'interdit pas seulement au diable, il n'interdit pas seulement au monde, mais il donne aussi une interdiction formelle à Timothée lui-même de ne pas mépriser sa jeunesse. Et par conséquent d'être un modèle pour les autres. Ici, les sous-thèmes que j'aimerais vous proposer ce soir, il est le suivant: la jeunesse, les interdits et la grandeur selon Dieu. Alors plus rapidement, j'aimerais expliquer rapidement qu'est-ce que j'entends par jeunesse. C'est un temps de la vie compris entre l'enfance et la maturité. Le mot grec qui traduit le mot jeunesse dans la Bible, dans ces versets, c'est néotes. Alors dans la culture juive, un jeune, c'est tout homme, toute femme qui n'a pas encore plus de 40 ans.
Donc, je veux que vous le reteniez bien. Le plus souvent, lorsque la Bible donne des précisions, Moïse, il quitte la maison des pharaons à 40 ans. Alors, on peut les considérer comme des jeunes. Et j'aimerais déjà donner une précision détail. Il est conventionnellement reconnu que Jésus est mort à 33 ans. Donc, il est mort très jeune lui aussi. Il a exercé son ministère pendant qu'il était jeune. Ainsi, la jeunesse présente beaucoup de caractéristiques négatives et positives. J'aimerais commencer par les reproches qu'on leur fait aux jeunes. Premièrement, on dit que les jeunes sont des vulnérables. Ils manquent de maturité. Donc c'est l'exemple du fils maudit. La Bible précise que les plus grands, le né est resté avec son père, mais les plus jeunes, lui a souhaité prendre tout ce qui lui revenait et partir. Après, il a mal géré. Synonyme d'immaturité. Il ne savait pas gérer. Aussi, les jeunes pensent tout connaître. Tellement orgueilleux, ils ne veulent pas apprendre. Rester auprès des vieux pour apprendre, ils ne veulent pas. Aussitôt lire quelques versets de la Bible, il va créer un ministère. Il va créer une église. Ils ne veulent pas se soumettre à l'autorité. Écoutez, j'aimerais vous dire une chose. C'est que dans le monde spirituel, il existe ce qu'on appelle la loi du manteau. C'est le manteau de ton père qui te couvre. Voilà pourquoi lorsque Élie devait partir, ce ne sont pas des livres, je ne sais pas quoi qu'il a déjà. Il a laissé le manteau. Il a laissé le manteau à Élisée. Mais j'aime une chose. C'est que lorsque Élie est en train de partir, Élisée dit ceci: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Char d'Israël et sa cavalerie. Écoutez, la Bible dit plus tard, lorsque les Syriens sont venus entourer Élisée et Géasi, et que Élisée a prié le Seigneur, la Bible dit ceci: les yeux de Géasi s'ouverts. Alors il s'est rendu compte de l'armée qui les entourait. L'armée du ciel qui combattait pour eux était plus nombreuse que l'armée des Syriens. Et poser la question: d'où pouvait provenir cette armée? Mais la réponse est aussi claire. Parce que le jour où Élie montait, c'est mon père, Israël, et sa cavalerie. Cavalerie et char d'Israël, ça équivaut à 12 000 armées, légions de soldats. C'est une manière pour moi de vous dire: restez sous l'autorité du Père, vous serez couvert par son manteau. Il reçoit l'appel dans les jeunes Samuel, reste sous le pied d'Élie. Il est peut-être déjà déchu, il sait comment entendre Dieu. Il a des orientations à te donner. Le jour où il veut te libérer, il priera pour toi, il te laissera partir. Quelqu'un me donne un bon amen. La troisième des choses, les jeunes sont impatients. Ils veulent vite prêcher, devenir indépendants. Ils aiment la facilité et le plaisir du monde. Un jeune qui vous dit: moi je serai un millionnaire. C'est bien bon d'avoir foi. Mais tu ne veux ni étudier,
ni travailler, ni prier, tu ne fais rien. Finalement, tu es tenté à devenir goulou, non, je ne sais pas moi qui. Ils sont paresseux. Et ils sont une proie facile pour le diable. Le diable cible la jeunesse. Je sais que c'est même ça le cœur même d'une nation. C'est même le cœur d'une église. Il veut détruire la jeunesse pour détruire toute une nation. Gloire à Dieu. Parce que je m'associe aux déclarations de l'homme de Dieu. Délice-moi que tu faisais hier. Si tout le monde peut être à Koulouna, gloire à Dieu parce que toi tu ne seras pas compté. Gloire à Dieu parce que toi tu ne seras pas compté. Vous savez pourquoi? Les Samaritains étaient mal vus. C'était comme des païens. Les gens qui ne craignaient pas Dieu. Mais j'aime une chose. C'est que la femme qui est partie prêcher la bonne nouvelle aux autres, c'était une Samaritaine. Lorsque Jésus donne l'histoire de la du bon Samaritain, d'un homme frappé qui était tombé à la rue, personne pour le secourir. La Bible précise, il y avait un sacrificateur. Il est arrivé, il est passé à côté. Et le Lévite est venu. Il est passé à côté. Un Samaritain, que l'on considérait comme un vaurien, le méchant des païens, ne connaissant pas Dieu, c'est lui qui a sauvé ses gens. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? On n'interdira pas à la jeunesse de venir des Koulouna. La dépravation, ça existera toujours. Maintenant, je prie le Dieu de me faire. S'il y aura les prostituées, que toi tu ne sois pas compté parmi. Parce que toi tu connais les voies de Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen. Mais les jeunes ont aussi des caractéristiques positives. Les jeunes ont aussi des jeunes ont le pouvoir. Ils sont très innovants. Aujourd'hui, les plus grands athlètes, ce sont des jeunes. Cristiano Ronaldo, avec tous ses titres, ne peut pas courir autant que Kylian Mbappé. Ce sont les jeunes qui sont à la base des grandes révolutions et transformations sociales. Mais c'est important que le diable est en train de viser la jeunesse. Je suis en train même d'insister. En dépit de toutes les mauvaises critiques qu'on peut faire sur les jeunes, j'aime principalement des choses que la Bible dit au sujet de la jeunesse. C'est que la jeunesse est un véritable atout pour le développement d'une nation. Pourquoi? Parce que les dieux des cieux, c'est lui des générations. Les dieux des vieux, il est aussi celui des jeunes. Il se sert des vieux, mais il se sert aussi des jeunes. Mais lorsque je parcours ma Bible, je me rends compte que les cieux du ciel, le plus souvent lorsqu'il voulait agir, il passait aussi par les jeunes. Il passait très souvent par les jeunes. La Bible est en train de dire ceci. La famille devait frapper le monde entier. Et il y avait Dieu s'est trouvé un moyen pour sauver l'Égypte. Mais lorsqu'il veut sauver l'Égypte, il va donner un songe au pharaon. Mais pour interpréter les songes, il va se servir d'un jeune Joseph. Le jeune Joseph avait quelque chose que les vieux Potiphar n'avaient pas. Le jeune Joseph avait quelque chose que le roi Potiphar n'avait pas. Le jeune Joseph avait quelque chose que les enfants n'avaient pas. J'ai envie de dire à un jeune, je respecte beaucoup de vieux. Beaucoup de vieux. Mais je crois aussi que les jeunes ont des choses qui sont particulièrement réservées aux jeunes. Les jeunes ont de la vigueur. Les jeunes
Dieu les associe. Vous savez, lorsque Dieu veut délivrer Israël de l'Égypte, il doit se servir d'un homme. Il se sert de Moïse. Il avait précisé, il avait encore 40 ans. Il passe par un jeune. Mais lorsque Moïse meurt, parce que naturellement devenu vieux, et qu'il avait désobéi à Dieu, pour faire le peuple de Dieu là, Dieu ne va pas se choisir d'Aaron. Aaron vieux, il était mort aussi. Il va se servir de Josué. Il va se servir de Josué. Et comme ça se répète dans la Bible. Beaucoup de fois, Dieu se sert du jeune. Mais une question que je me pose. Voilà. L'homme de Dieu Serge. Il y a une question que je me pose. Peut-être qu'on regarde la responsabilité du monde. La responsabilité du salut de l'humanité. Dieu va se servir d'un vieillard. Parce qu'il a de la maturité. Parce qu'on considère nous jeunes. Il y a pas de la maturité. Dieu va se servir d'un homme. Dieu va se servir d'un homme. Il est mort à 33 ans. Il n'avait pas 50 ans. Jésus-Christ de Nazareth. Prêcher ce soir. Je vais dire à quelqu'un, Dieu n'a pas besoin de quelqu'un de 50 ans pour que je serve toi. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un de 80 ans pour que je serve. Pour devenir ministre de ce pays, Dieu n'a pas besoin de Dieu se sert aussi des jeunes. Dieu se sert aussi des jeunes. Quelqu'un me donne un peu la main, je vais prêcher. La promesse. Il avait dit la Vierge sera enceinte et engendra le Messie. La Vierge, ça pouvait être n'importe qui. Mais la Bible précise où l'ange de Dieu raconte à mon mari. Conventionnellement, les commentateurs de la Bible disent que Marie pouvait avoir autour de 16 ans. Une jeune fille de 16 ans, une adolescente, a attrapé la grossesse du sauveur de l'humanité. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin de faire de longues études comme tu n'as pas besoin d'atteindre 120 ans pour changer les choses dans ce monde. Dieu se servira de toi pendant que tu es encore jeune. Il est le Dieu des enfants. Il est le Dieu des dieux. Il est le Dieu de chacun. Il est aussi le Dieu de chacun. Quelqu'un me donne un bon arrêt. La deuxième des choses, ne vous méprisez pas. Ne méprisez pas la jeunesse. Vous savez pourquoi? Parce que les jeunes ont une promesse. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 24, moi quand je les lis, je sais au fond de moi. Je pleure au fond de moi. J'ai comme l'impression que tout est perdu. Dans les derniers temps, il y aura de faux prophètes, de faux pasteurs, de faux enseignants. Mais vous savez, lorsque vous les lisez, vous avez l'impression de mépriser tout le monde. Tous les enseignants qui sont infiltrés par les diables. Lorsque je pleure et que je prie, Dieu me dit, n'est-il pas écrit? N'est-il pas écrit dans Joël chapitre 2 verset 25? Dans les derniers jours, au même moment où il y aura des faux prophètes, au nom de Dieu du ciel, je déverserai des mauvais sur toutes les chairs. Les jeunes gens prophétiseront. Je suis en train d'annoncer la jeunesse de mon pays, une génération de prophètes qui n'ont pas fléchi les genoux au mal, une génération de jeunes prophètes qui ne sont pas compromis, dont la jeunesse n'est pas dépilée. Dieu va te servir de jeunes. Dieu va te servir de jeunes. Quelqu'un me donne un bon amen. Il y aura des faux prophètes. Il y a prophètes authentiques. Ne nous méprisez pas. Nous avons la promesse. Nous avons la promesse d'avoir des
Mais c'est quoi un interdit? C'est ce qui est non autorisé. C'est ce à quoi on ne peut pas toucher. Soit en raison de l'interdit ou de la personne. Alors que je parle de la jeunesse et des interdits, je fais allusion à la consécration. À une vie de consécration. Et lorsqu'on appartient à Dieu, il y a des choses que l'on ne doit pas faire. Et il y a des choses que l'on doit faire. Nous avons le libre arbitre de devenir chrétien ou pas. Et alors, nous choisissons de devenir chrétien. Il y a des choses que nous devons faire. Et il y a des choses que Dieu nous interdit de faire. Particulièrement ceux qui sont appelés au sacerdoce. Ce n'est pas forcément les interdits. Ce ne sont pas forcément des mauvaises choses. C'est pas forcément des mauvaises choses. Parfois des choses qui sont tellement consacrées et qui sont réservées exclusivement à une catégorie de personnes. Exemple, les sacerdoces. Ce n'est pas tout le monde qui est autorisé à travailler dans les sacerdoces. Exemple, honorer son père et sa mère. Tu ne peux pas déshonorer ton père et ta mère. Formellement interdit. Pas parce que les pères sont mauvais ou quoi. C'est comme ça les régimes que Dieu impose. Regardez avec moi cette vérité avec l'interdit. Un interdit est défini par Dieu dans la Bible ou par tout autre moyen. Qui dit ce qu'on doit faire, ce qu'on doit pas faire. J'aimerais le préciser. Mais lorsque Dieu interdit, soit c'est clairement écrit dans la Bible, soit il peut l'écrire de toute autre manière. Ne me dites pas où est-ce que c'est interdit de porter des mini-jupes. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible? Où est-ce que la Bible a clairement dit qu'il ne faut pas boire de l'alcool? C'est interdit formellement de tricher. C'est la Bible qui dit ceci. Je leur donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. Je lirai mes lois dans la c'est une affaire de la Bible. Ne pouvez pas tout répondre. Dieu s'adresse à toi particulièrement. Il y a un régime que tu dois respecter. Si tu veux aller loin avec Dieu. Les interdits sont incompatibles, inassociables avec Dieu. Frères et sœurs, si vous ne voulez pas faire une longue carrière avec Dieu, violez toujours les interdits. Josué chapitre 7. Il raconte l'histoire d'un jeune Akan. Akan était tué. Pourquoi? Parce que lorsqu'il partait combattre, Dieu avait donné l'ordre de tout dévouer par interdit. Et lui, il a ramené quelques biens avec lui. C'est comme ça qu'il a infligé une défaite aux enfants d'Israël. La condition pour que Dieu travaille de nouveau avec Israël, c'est que l'on exécute Akan. Les interdits sont inassociables avec Dieu. J'aimerais que vous me compreniez très bien. Lorsque Dieu t'appelle, surtout dans les ministères, il y a des choses qui peuvent autoriser à tout le monde sauf à toi. C'est raser les cheveux, c'est mauvais. Pas du tout. Mais Dieu interdit formellement à Samson de se raser les cheveux. Ça relève de sa souveraineté. Et il veut que tu les respectes comme ça. Ne me demandez pas pourquoi. Raser les cheveux c'est mal. C'est ça le problème que j'ai toujours eu à l'université. Je ne pas tricher, collaborer pendant les examens et tout. On est méchants. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible? Dieu m'a dit à moi clairement à l'université de ne pas tricher. Et je ne le fais jamais. Peu importe ce qui m'arrive. Mais j'aimerais déjà vous dire, jamais je n'ai repris d'année. J'aimerais même vous dire, j'ai même fait des distinctions. Je ne trichais pas, je ne corrompais pas, je ne faisais pas des problèmes. C'est vraiment avec Dieu. Ça arrive même parfois,
n'en est pas. Réponse moi Parce que Dieu m'a formellement interdit. Le quoi ça m'a péqué ça maman. Je ne le faisais pas. Non, on ça la montée. Est-ce que la Bible interdit de tricher tout ça? Bible comment on tricher tes dos? Je ne l'ai pas retrouvé. Mais à moi Dieu m'a dit. Alors frère, notez aussi. Comment appeler les sous? C'est que violer les interdits peut te coûter la vie. C'est comme ça que Samson est mort. C'est comme ça que Akan est mort. C'est comme ça que le jeune prophète de 1 Samuel chapitre 13 est mort. 1 roi pardon chapitre 13. Parce que la Bible dit que ces jeunes, Dieu lui avait envoyé auprès du roi. Il devait annoncer les choses, mais Dieu lui avait interdit de manger et de rentrer par le même chemin. Détourné par le vieux prophète, il a désobéi. Il a violé les interdits. Et c'est comme ça qu'il est mort. Frères et sœurs, je vous en supplie. Il y a des choses que Dieu ne nous autorise pas. Si nous sommes enfants des dieux, si nous reconnaissons être chrétiens, nous respectons ces choses. Mais c'est quelqu'un là avec moi. Dieu est pris à abandonner tout un peuple. Dieu est pris à abandonner tout un peuple. À cause d'un seul qui a violé les autres. Les interdits sont très attirants. C'est comme l'histoire de Ève et Adam. La Bible dit qu'elle qui regardait, il vit que l'arbre était bon à manger. Ça nous attire. Mais pourtant c'est interdit. Principalement ce soir, j'aimerais répondre à des questions. Je n'ai pas violé les interdits. Par ricochet, pourquoi ne pas mépriser ta sagesse? Pourquoi ne pas violer les interdits? Pourquoi ne pas mépriser sa jeune? La vie n'est pas spontanée. Ce que nous faisons aujourd'hui, révèle ce que nous deviendrons. Tu attrapes le virus, tu attrapes le sida. Tu te retrouves avec beaucoup d'enfants. Tu arrêtes les études. Un jour, tu seras appelé à payer le prix. Deuxième des choses, frères et sœurs, c'est de l'église. La nation, nos familles ont besoin de nous. Actuellement, aussi dans le futur, nous devons bien nous comporter. Parce que c'est nous qui allons assurer le lendemain de ce pays. Cette église a besoin de nous. La société a besoin de nous. C'est même pour ça que le diable travaille nuit et jour. De manière à maîtriser notre jeunesse. Le diable ne peut pas le faire s'il ne passe pas par nous-mêmes. Si nous n'ouvrons pas les portes, il ne pourra pas entrer. C'est comme ça que je te confie. Frère, ma soeur, ne vois pas seulement le présent. Ne vois pas seulement les jours où tu n'as pas la joie. Ne vois pas seulement les jours où tu manques de réponses. Ne vois pas seulement les jours où tu meurs affamé. Toi aussi ce qui arrivera demain. Ce pays a besoin de nous. S'il vous plaît. Ceux qui sont en train de détourner de l'argent aujourd'hui, ils ont aussi été jeunes. Certainement ils l'ont méprisé. Ceux qui sont en train de malmener les gens aujourd'hui, ils ont été jeunes. Ils l'ont malmené. À un certain moment, je crois que tu seras appelé à laisser cette vie, à arrêter d'être Koulouna. Abandonner la machette parce que tu as déjà 50 ans. Comment tu vas assurer les survies de tes enfants? Tu n'as pas voulu les survivre, tu n'as pas voulu travailler. Mais la troisième des choses, c'est là que je vais un peu m'attarder. Parce qu'il faut vraiment respecter le temps. Respectons les interdits. Respectons la loi des dieux. Ce qui est écrit dans la Bible. Mais aussi ce que Dieu nous dit à nous participer. Parce que nous avons une destinée. Nous avons une grande destinée à poser. La Bible dit dans Jérémie chapitre 29 de verset 11. Je connais le projet que j'ai formé pour vous. Le projet de bonheur et non de malheur. Afin que vous ayez un bon avenir. Frères et sœurs, retenez avec moi. Que le diable cherche réellement contre
contre nous. Oh diable, nous Ce va n'est pas de pas nous faire souffrir. Et ça te connaît qu'on Ce a n'est pas de dit. nous rendre pauvres. Et ça te connaît qu'on a dit. Même pas de nous tuer. Même pas qu'on va dire. Vous savez pourquoi? Oui, bon allez. Si tu marches dans la loi de Sur l'Éternel, le temps pour la et que tu médaille, obéis aux lois de mais l'Éternel, on s'entend ça, le mais diable ne foutra pas ta mort. il diable le Luka pour Parce faire que pour toi, la mort devient un gain. ah oui ok pour te dire pour d'ailleurs Si pour tu faire mon meurs, tu pars au paradis. sans qu'on coupe Et au le paradis diable, ça c'est ce qu'il n'aime pas. il y a moins de Il diable va dans se l'humanité rassurer qu'avant que tu meurs, il va se rassurer qu'avant que tu meurs, il y a mon coup faut y avoir ça tu pêches contre Dieu on soumu pour pas aller en enfer. pour qu'il n'aille pas Le diable, tant qu'il n'était pas encore à ses côtés, le lengue quand il y a ça dans il est le même disposé à te donner des ressources, à couper ça même à le lengue à à couper te ça donner même de l'argent, même bon à couper pour ça t'expliquer qu'il n'a pas besoin que tu deviennes pauvre. pour être yo comme mon bon la tête Entre nous soit dit, toi tu es pauvre, ça, qu'est-ce que ça fait au diable? mana yo ça mon bon la Aussi longtemps que tu crains Dieu. tant yo so ba Parce que la Bible dit très bien avec l'histoire de Job. les bibliens ils ont la bien voilà avec les copains ensemble Il est devenu pauvre. comme mon bon Il la a perdu enfant, femme, tout ce qu'il après avait. 6 mois na moi Le si diable n'était pas encore bien pour la satisfait. ça qui ne s'est Son monté souci, Parce c'était que- que Job maudisse Dieu azaki et ya qu'il bulu meurt. Jean va le voir même C'est ça son personne objectif. akufa ngombe da isi de commencer mon C'est bal que les diables cherchent contre nous. oh diable le C'est seul notre la biso position de privilégié en Jésus-Christ. et ça le lengne au tout le temps dans ça Jésus est assis à la droite du Père. pour te yeso va ina le Et moko la tata tel nous sommes, tel qu'il est, tel que le nous lengne ça le lengne to ça nous sommes traités favorablement. to ça ko soit mana bona na l'amour et pas ensemble Nous avons le droit de... Pas le droit, lorsque nous péchons, nous avons la possibilité de demander pardon ah le temps de sumu qui et de nous faire pardonner. bana bo peto ko Ça, ça mo c'est ce que limbi les c'est pas diables biso n'aiment pas. ya moneti na on diable Nous ni avons na le droit to ça na de réclamer à Dieu de la sécurité. ya kwebi sansamba batela Nous sommes enfants de Dieu. le quoi to ça ba ensemble Nous avons le droit de réclamer les études à to Dieu. ça na tie kwebi Le sansamba voyage batela de biso toutes ces choses. mais combien de Voilà fois to pourquoi penyoso Jésus disait Et à mon titre, de chercher premièrement le royaume des cieux. Yesu balia ko ba Et luka sa ni bosona no justice. Seulement, bakate il vit dans les péchés. abika na masumu Et va, eza pe esika kobanda voler les interdits. mpona kosimba te oyo bapekisa alobaki boye J'ai accompli ta volonté. nakokisi posa na yo Je n'ai perdu aucun nakomisi moko te sauf le Fils n'a perdu. kaka oyo ya kobungisa yesu tindi ngai oyebisi masalem komibungisa te liboso na mo kosilika te basilika to te yebisa mitema na bango oyebisa yango ozonga sika mpona nini kaka ngai mpona nini kaka ngai na kati ya kokombama oyebisinga na lito oyebisinga na lito oyebisinga yesu naza epai yesu nasambela yo mpona liekeke nanga epesama na diabolo te epesama na diabolo te eza eleko ya batumba te eza eleko ya masumungi te eleko ya mabe te oza nzamba baelenge oza elenge mpo na bilenge oyesu ndima biso yesu pesa biso makasi ya mopeto pesa biso makasi ya mopeto bao bapesa na nkombo epa yesu kozala soni liboso ya bato kozala soni te liboso ya bato nzambe mpa ozala soni na bosona na limemia naza nango okoko telema esika ezwami yo nabondeli yo telema esika ezwami yo na ndenge nazomemia yo bato nyonso te moto kopesa moto apesa na bomoi na ye te epa mpo na ye apesa ye bomoi na ye pa yesu nde moto wana tosengi atelema na ye nasambela na ye oyebi eza mwasi moko atei asali eloko oyo nzambe ayebisi ye moto moko oyo bande kotambola na masumu
nzambe abisi elenge aboyaki ntango abandaki kobima azwi pena accident akufi na yango te biso nde tozopesa kata ntango mosusu akei na lifelo nalingi atala yo malamu yo moto olingi opesa bomoi na ye pa yesu nakokende awa basi eglise ekotikalaka mpo esala yo ekolanda mpona ekobetela yo osala losambo na ngai yesu Seigneur Jésus Seigneur Jésus liboso ya bato ya nzambe nandimi na lolenga bato nyonso masolo nayebi mpe okufa na ekulusu mpona opesa bomoi na yo mpona mpe lelo nalingi nandiamba bomoi opesi ngai ndima ngai ndima ngai na sunga na sumo te nayebi ozala mopete te kasi yo na ngai nakokoma molimo na yo etambwisa ngai ntango babi beleko apasi eboya beleko apasi eboya oza nzambe na ngai amen okosambela obeta maboko koko naye nasala losambo oyo nakozala na mwa mpasi so nasali yango te mpona banda osambela mpona nabongisa makambo oyo nasali emoniseli moko namoni babilamba ebele namoni esika kobombango na bilamba ebele na ntina nde etalisami nzambe bisinga ebele bakozwa bamanto baoyo bakotosa babiloko na pelisi oyo bakotambola mongongonama po ete bikolo bazokende Elia azokende kasi te po asumuki po asasali lokonani ebilamba oyo esengeleki te pa bilenge naza na ntina kosambela na ntina katikati nzamba bala yango nzamba isaka nzamba yakobo nzamba balia nzamba boyokani nzamba batoma nzamba basakoli nzamba batata na ngai nzamba delisingwala Le Dieu de Nicodème Ngwala. nzamba Nicodème Ngwala Le Dieu de mon père Jean Kitambo. nzamba tata na ngai Jean Le Dieu de mon père Abraham Balas. nzamba tata na ngai Le Dieu de mon père Adam Sumouba. nzamba tata na ngai Le Dieu de mon alliance et de mon nzamba intimité. boyokani na ngai Le Dieu de mon alliance et de mon nzamba intimité. boyokani na ngai Saint-Esprit, honore notre molimo intimité. mosantu Je prie que ces options commencent à descendre. nasambeli te Je pako prie que ekita vous receviez. nasambeli koyamba Dans le nom de Jésus. na kombo na yesu Vous receviez ce manteau dans le nom de oyamba Jésus. elango na kombo na Et même yesu pendant que je priais, ata kotanga Dieu osambela me parlait d'une nzambe femme bali oyebisanga mwasi moko elenge mwasi qui avait des ambitions. ozalaki na Tu bamakanisi pensais même faire la section scientifique. obandaki kokanisa osala scientifique Tu pensais même faire la section obandaki scientifique. kokanisa osala scientifique Tu pensais même faire la médecine. obandaki kokanisa osala ko médecine Quelque chose est arrivé. biloko ekomeli yo Et même je suis en train de voir particulièrement la grossesse. naotala zemi Toute la famille a tourné le dos. libota nyonso epesi yo Parce mokongo qu'il est considéré comme une déception. po te bazotala lokola moto opesi bango mpasi Toi-même, tes rêves sont totalement yo moko chamboulés. makambo na eke Mais mopanzi Dieu m'a dit ceci. kasi nzambe abisinga Reviens à lui. Dieu zogelelo m'a dit ceci. nzambe abisinga J'aurais bien aimé que ça soit plus tôt. nalingi ezala awa Il m'a dit donne-lui 2 ans. kasi bapesi eleza Il va restaurer. akozongisa Il va restituer les années. akozongisa Ils bambula vont dévorer les soldats. oyo bazwi Il va batonso restaurer toutes les années. akozongisa Dieu va récupérer. nzambe akozwa yango Ce que tu as perdu. oyo mpe Les obungisi cieux de mes pères. nzambe batata na Tu as ngai annoncé ta parole. napesi liloba na C'est yo donc que tu me l'as dit. ndenge oyebisaki Père, je prie. nasambeli Le diable ne me vole pas. diabolo ayibango te na kombo na yesu Je suis ainsi prié. nasambeli Pour bongo ce peuple de l'esprit. na kombo na kombo
komona Yesu na komona Yesu okobe lesa wa balesa lesa wa bingelengele nazobengo mokonzi mokonzi akataka makambo ya bato. Jésus yaka nanu s'il te plaît mokonzi nanga.